Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, on va parler d'un rappeur que je suis depuis un bon moment maintenant, qui a eu une énorme exposition récemment. Aujourd'hui on va parler de Quelo. Je les garde dans mon petit cœur. La nuit je fais du gros son. T'écoutes Ryan B Fever. Avant de commencer la vidéo les gars, j'aimerais vous remercier par rapport à ma dernière vidéo sur Vald, car cette dernière a fait énormément de vues, de likes et de commentaires. Et c'est devenu la vidéo la plus vue de la chaîne. Et en plus de ça, la vidéo a mis énormément de temps à sortir car j'avais des trucs à faire dans ma vie perso. Dernier petit truc les amis, après on passe à la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, il s'affiche maintenant. Allez me suivre s'il vous plaît, car c'est là-bas où j'annonce quand je sors une nouvelle vidéo, etc. Donc allez me suivre s'il vous plaît. Bref, commençons. Quelo, de son vrai nom Hugo Papin, est un rappeur originaire de Nantes et qui compte à son actif plus de 7 projets que je vais vous nommer maintenant. Le premier qui s'appelle Philadelphia qui est sorti en 2017, le deuxième qui s'appelle Vanité qui est sorti en 2018, le troisième qui s'appelle Odyssée qui est sorti en 2020. En 2021 il a sorti 2 projets, le premier qui s'appelle Seven et le deuxième Un jour de plus. En 2022 il a sorti Un jour de moins et en 2023, plus précisément le 7 juillet 2023, il a sorti son tout dernier projet, Le soleil ne s'éteint jamais. Et nous aujourd'hui on va parler de ce dernier justement, et aussi je vais vous parler un peu de ses anciens projets, car je trouve qu'il y a une certaine liaison entre ces projets. La preuve, la phrase Le soleil ne s'éteint jamais est une référence à l'album Odyssée, plus précisément au morceau Yeyo. Frérot dans le pura, je suis comme dans la brume, je suis comme dans l'ombre de la lune. Je sais que le soleil ne s'éteint jamais, c'est pour ça que je le fais depuis des années. Et du coup aujourd'hui on va analyser certains morceaux de ce projet là que je trouve très intéressants. Donc on va parler de certains punchlines importantes, de lines intéressantes. Aussi on va parler des flows, des prods, car je trouve sur ce projet là Quelo s'est énormément diversifié en termes de prod. Et du coup commençons avec le premier morceau qui s'appelle Parapluie. J'ai dû sécher mes larmes sous le parapluie avant que quelqu'un me reconnaisse. Ce morceau-là est sorti pendant la période de Nouvelle École. D'ailleurs, petite précision, Quelo, je ne l'ai pas découvert grâce à Nouvelle École, car cette émission pue beaucoup trop la merde pour que je découvre des artistes grâce à elle. Moi, Quelo, je l'ai découvert grâce à la vidéo du Potager qui a fait une vidéo sur lui à l'époque de Odyssée. D'ailleurs, la vidéo est en description si vous voulez la voir ou la revoir. Bref, retournons au morceau. Je pense que vous avez remarqué, mais Quelo, sa première force, c'est la mélodie et aussi la mélancolie. Ce morceau-là, mesdames et messieurs, transpire la mélancolie, même si la prod est une prod drill, mais il y a énormément de mélancolie qui dégouline. Et quand il dit j'ai dû sécher mes larmes sous le parapluie avant que quelqu'un me reconnaisse, j'ai l'impression que c'est une référence à Charlie Chaplin. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes espèce de vieux clochard? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Il y a une phrase de Charlie Chaplin qui est devenue très connue, qui dit j'aime marcher sous la pluie car personne ne peut voir mes larmes. Et je pense que dans le refrain justement, quand il dit j'ai dû sécher mes larmes sous le parapluie avant que quelqu'un me reconnaisse, ça c'est selon mon interprétation, attention mes interprétations sont souvent cheloues, je pense qu'il fait référence à Charlie Chaplin. Et aussi dans les morceaux de Quelo, il y a un sujet très particulièrement qui revient tout le temps, c'est la trentaine. Et justement sur ce morceau là, il parle de ça. Bientôt la trentaine, je sais plus ce que j'entertain. Je pense à des plaisirs simples avec de l'argent et des gens que j'aime. Il en parle aussi dans le morceau Cluster, dans le projet Seven. Seven, 23, change de life comme Walter. 30 ans, 2025, à la tête du cluster. J'ai l'impression que Quelo redoute d'atteindre les 30 ans. Et c'est le cas de beaucoup de personnes d'ailleurs. Genre 30 ans, c'est un chiffre rond, etc. C'est un peu le début de l'adultère. Pour certains, à 30 ans, c'est de fonder une famille, d'avoir une femme et des enfants. Et j'ai l'impression que Quelo n'est pas prêt pour ça. C'est pour ça que dans le morceau Cluster, il dit qu'il va changer sa vie à 30 ans. En tout cas, les gars, le morceau Parapluie, je trouve que c'est un très bon morceau. Même s'il y a la prod drill, il y a aussi des moments très calmes où il rappe, etc. Et d'ailleurs, écoutez ce passage à la fin du morceau. J'aime énormément ce passage de la prod, genre vraiment, elle change, elle devient plus lourde, plus sombre. J'ai l'impression qu'il y a aussi un petit côté latino. Franchement, j'aime beaucoup ce morceau. D'ailleurs, ce morceau en plus, il est dans mon top 3. Ne vous inquiétez pas, mon top 3, je vais le donner à la fin. Maintenant, on passe au prochain morceau qui s'appelle
mes valises. C'est trop tard, il est toujours trop tard. J'adore ce morceau, vraiment, j'aime beaucoup ce morceau, je le trouve très intéressant. Je trouve que ce morceau, il est vraiment bien réalisé. Pourquoi? Parce qu'au début, Quelo rappe, l'instru, elle est calme, lui aussi, il est calme. Du coup, après un petit moment, la prod change. Toi et moi, c'était la famille. Elle devient, comment dire, très épique avec des violons, un piano, du synthé. Franchement, les gars, ce morceau, je le trouve très beau. Surtout le deuxième couplet. Le deuxième couplet, il y a un changement de prod. C'est comme si c'était la fin de l'apocalypse. En fait, l'apocalypse, c'était le changement de la prod. Et le deuxième couplet, c'était la fin de l'apocalypse. Moi, j'ai vraiment l'image de Quelo qui sort de cet apocalypse, en fait. Je ne sais plus quoi penser, j'essaie d'éteindre l'incendie, j'ai le cœur en chantier, regrettant ce qu'on a bâti. Et après, tout d'un coup... les éléments de la première prod reviennent, les violons, etc. Moi, j'ai vraiment, encore une fois, l'image, ça peut paraître bizarre dit comme ça, l'image de Quelo qui se met à courir en fait. Même en termes lyrical, je trouve que le morceau est très bien écrit. Et j'ai l'impression qu'il est écrit genre par rapport à l'instru. Vraiment les gars, ce morceau est trop bien. Maintenant les gars, on passe au prochain morceau qui s'appelle Un jour. Là les gars, je peux vous dire que j'étais énormément surpris sur ce morceau là. En fait moi, c'est surtout la prod qui m'a surpris. Je vous l'ai dit, hein, il y a énormément d'efforts qui ont été mis dans les prods et franchement ça s'entend. Plus de ça, Quelo n'a jamais posé sur ce type de prod en fait. Et on sent ça au refrain. Franchement le refrain il est grave efficace. J'essaie de penser seul en marchant dans la ville. J'aimerais te parler, faire un grand saut dans le vide. D'ailleurs, il y a un moment du morceau que j'aime trop où Quelo commence à crier. Il y a une voix derrière qui fait office de double voix avec de la distorsion, la prod qui s'intensifie, lui qui continue à crier. Franchement, j'adore ce moment. Je vous le mets maintenant. Que je préfère enterrer mes émotions que d'en parler. Que je passe trop de temps dans le silence à me regarder. Pourquoi tout ce que j'arrive pas à contrôler me fait peur? Pourtant j'avais le contrôle quand j'ai fait des erreurs. Au niveau des paroles, je trouve que c'est bien écrit, surtout au deuxième couplet quand il dit: quand les gens m'oublient, je fais l'étonner, je préfère rester dans le personnage que je connais, tu me verras très peu assumer quand je sais que j'ai déconné. Bref, c'est un excellent morceau, vraiment, j'adore ce morceau. Allez écouter le projet, genre vraiment. Là, on est au milieu de la vidéo. Allez écouter le projet. Si vous voulez comprendre d'ailleurs la vidéo, faut écouter le projet en fait. Donc écoutez-le. Vraiment écoutez-le, écoutez-le. Et écoutez aussi les morceaux que je vous conseille maintenant. Et maintenant les gars, on passe à mon morceau préféré du projet qui s'appelle Romance. Franchement les gars, ce morceau est exceptionnel. Il est un peu dans la même veine que le morceau Yamb qui est dans Un jour de moins. On est prêt à tout. Le monde est à nous. On est prêt à tout. D'ailleurs qui est mon morceau préféré de Un jour de moins. Et en plus à la fin du morceau Yamb, il y a un changement de prod. Le monde est à nous. On est prêt à tout. J'ai l'impression que Romance, c'est juste le changement de prod, mais allongé, c'est trop bien. Et encore une fois, le refrain, bordel de couilles, il est tellement efficace et répétitif, il te reste dans la tête. C'est pas il te reste dans la tête, hein, il te hante. Sentimentale, elle veut qu'on s'aime. Elle veut sa flamme, son étincelle. Sentimentale, elle veut qu'on s'aime. Elle veut sa flamme, son étincelle. Moi je veux son bébé, elle. Tellement il est efficace et trop bien. Franchement les gars, ce morceau c'est mon morceau préféré du projet, vraiment. Je dirais même qu'il fait partie du top 5 des meilleurs morceaux de Quelo. Il rejoint pour moi le morceau Ne m'en veux pas, qui était pour moi avant le meilleur morceau de Quelo, genre vraiment son meilleur morceau qui est sur le projet Seven. Je dirais pas qu'il est dans le top 1, parce que le top 1, je pense que ça restera toujours Ne m'en veux pas,
mais il est minimum top 2 ou top 3. Non les gars, on va parler de d'autres morceaux qui sont intéressants mais pas mes préférés. Ils sont bons hein, mais pas mes préférés. Mes préférés, on les a cités précédemment, hein, donc Romance, Mes Valises, Parapluie, Un Jour. Et du coup on va s'attaquer au premier qui est Le Soleil ne s'éteint jamais, le titre éponyme. Ce morceau les gars est très intéressant. Déjà, la prod. La prod est encore épique, il y a énormément d'instrus épiques hein, dans ce projet. Il y a aussi un moment où il crie, hein, comme dans Un Jour. Je me rends pas compte de ce qui m'arrive, faut que les gens me le disent. Je savais pas comment ce serait avant que je ne le vive. Je savais que je toucherais la cible avant que je ne la vise. Il faut une sacrée paire de couilles pour tenter l'impossible. J'ai dû attendre 10 ans pour que la France me voie. C'est d'autres croient en un rêve auquel personne ne croit. Et d'ailleurs ça m'a fait rire hein, quand il a dit dans ses DM ça pue la chatte et la libido, c'est très très drôle. Maintenant on me dit que je suis fort, on me dit que je suis beau. Dans mes DM ça pue la chatte, la libido. J'ai bien aimé le moment où il a dit qu'il a tout quitté, qu'il a quitté la femme qu'il aimait, etc. pour ça, etc. Franchement, ce morceau-là, même lyricalement, il est très intéressant. Maintenant, les gars, on passe au morceau Business, qui est un morceau très kické, et d'ailleurs qui me fait penser au morceau Anonymat dans Un Jour de Moins. On part au 09, toujours on veut plaire aux meufs. Tu peux tomber pour un 10, jamais on veut plaire aux keufs. Ma vie passée dans l'anonymat, mais je vais tout prendre et tout baiser au bluff. Et c'est un morceau plutôt court, hein, qui dure 1 minute 44 plus précisément. Et j'aime bien quand il dit t'as 2 pieds, t'as 2 bras, nique ta mère, il va bosser. Je pense que ça c'est une référence évidente à Sadek, là où quand il a fait son interview chez Bouscapé, quand il a dit t'as 2 bras, 2 jambes, va travailler, nique ta mère. Il y a aussi une punchline que j'aime beaucoup, que je vais vous passer maintenant. Les photos de la chatte de leur meuf, paye leurs vacances à Marrakech. Maintenant les gars, on va passer au morceau 100 mètres, qui est aussi un très bon morceau, bien kické, et il y a aussi une punchline que j'aime beaucoup, où il dit « Personne n'a retenu ton couplet, pourtant je croyais que c'était un feat, franchement, pas mal l'ego trip, j'aime beaucoup. » Personne n'a retenu ton couplet, pourtant je croyais que c'était un feat. Il y a aussi le feat avec SL Crack qui s'appelle Donné, qui est plutôt cool. Les deux ils se débrouillent bien, hein. Il y a une bonne alchimie, la prod elle est plutôt cool, mais il n'y a pas de line intéressante dans ce morceau. Il y a aussi les 2 morceaux pour Nouvelle École qui s'appellent AMF et Soundcheck là. Bon, le morceau il est plutôt cool. CZ et Zekpi ils ont fait plutôt un bon travail hein, avec les trompettes etc. On n'avait pas l'habitude d'entendre Quelo sur ce genre d'instru. Et pour le morceau Soundcheck, le morceau il est plutôt sympa. La prod elle est cool, mais il n'y a pas de line intéressante. Et d'ailleurs il est en bonus track, et il y a aussi Mes Valises qui est en bonus track. Il y a aussi un autre morceau qui est en bonus track, c'est Mes Valises. Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu racontes, t'en as parlé précédemment. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En fait c'est juste le même morceau mais en version plus court, parce que le morceau initial il dure 3 minutes normalement, et le deuxième qui est en bonus track du coup dure approximativement 2 minutes 20. De toute façon je vais vous afficher combien durent les morceaux. Du coup voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vais vous le remettre maintenant, voilà, il s'affiche maintenant. Allez me suivre s'il vous plaît. J'espère que grâce à cette vidéo vous allez vous intéresser à la carrière de Quelo, car c'est un artiste très intéressant que j'aime énormément. Et n'écoutez pas que ce projet là, hein, Le Soleil ne s'éteint jamais, écoutez ses anciens projets comme Seven, Un Jour de Moins, Odyssée, car pendant la période de Nouvelle École c'était un peu le préféré. Il y a eu un engouement quand il a perdu Nouvelle École, et c'est pour ça que je dis que cette émission, cette série comme vous voulez, elle pue beaucoup trop la merde. En plus ils ont fait gagner un violeur, et c'est génial quoi, voilà. En plus ça a servi à rien, parce que l'autre là, le violeur, on n'entend plus parler. Quelo il a sorti un projet vraiment solide, personne n'a fait la pub de ce projet, personne n'en a parlé malheureusement, et franchement c'est attristant, vraiment. Pourquoi je dis que c'est triste? Parce que tout simplement les gagnants de cette émission, on n'entend plus parler de ces merdes. En plus ils puent la merde, les rappeurs qui ont gagné. Les rappeurs qui ont gagné sont nuls, ils sont nuls. L'année dernière c'était Fresh la Peufra ou je sais pas quoi là, gagné Nouvelle École, mais il est nul, il pue la merde et on n'entend plus parler. Et c'est pareil pour Useboy, le violeur justement, il pue la merde. Il pue la merde, il est nul. Le seul qui méritait de gagner cette deuxième saison, c'est Quelo. En plus de ça, qu'est-ce qui me fait rire, c'est que le concept lui-même de l'émission, ça veut dire de faire découvrir de nouveaux artistes, ça marche pas. Ça marche pas, parce qu'on parle d'eux pendant une semaine, après c'est bon, bye bye, c'est bon, on n'entend plus parler d'eux.
leur carrière elle est finie on dirait. Vous allez me dire pourquoi tu parles de nouvelle école, parce que tout simplement Coelho a participé à cette émission et ça me fait mal que un artiste comme lui il perde alors qu'il est extrêmement talentueux. Bref, je pourrais insulter cette émission, cette série comme vous voulez pendant des jours et des jours parce que franchement c'est raté de A à Z. C'est raté de A à Z. Ça ne sert strictement à rien. Cette émission ne sert strictement à rien au rap. Surtout, ils font découvrir des rappeurs médiocres qui n'ont aucun talent et qui font perdre des talents justement. Si vous voulez quelqu'un qui critique ces émissions bien comme il le faut, allez regarder les vidéos du Rap en mieux. Les vidéos sont en description et il a fait 2 vidéos sur la saison 1 et 2. Allez les voir parce que il faut impérativement arrêter cette série. Il faut l'arrêter. Il ne doit pas y avoir une 3e série, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Bref, on arrête de parler de cette émission de merde. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous allez vous intéresser à la carrière de Coelho. On se revoit très bientôt les amis. Prenez soin de vous. À plus.